amis, comment allez-vous? Alors déjà de 1, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Hein, comme je ne vous ai pas encore vu en vidéo, donc voilà, je vous souhaite tout ça. Une bonne année, une bonne santé, surtout la santé forcément, et que tous vos rêves se réalisent forcément, donc voilà. Et aussi forcément, putain, j'ai beaucoup forcément là tout de suite, de bonnes lectures et que votre passion soit toujours aussi intacte comme moi. Quoique ici, c'est vrai que ces derniers jours, je n'ai quasiment pas lu. Mais j'ai déjà remarqué que pendant les fêtes, la période entre les fêtes et les fêtes, j'ai une petite baisse de lecture parce que bah, forcément on n'a pas vraiment le temps, on est souvent parti, donc voilà, même si c'est vrai qu'ici on partait moins, mais bon voilà, voilà, il y a quand même, on fait quand même un peu la fête, hein. Donc ben, forcément, ben, voilà, il y a... on lit moins quoi. Donc voilà. Alors ben, je vous fais un petit bilan lecture de l'année 2020 avec mes coups de cœur. Il y en a 8. C'est déjà pas mal. C'est une petite moyenne. Maintenant j'en ai 8, dont une BD quand même que je voulais absolument vous parler parce que c'est pour moi une des BD qui était un peu révolutionnaire, je vais dire ça comme ça. Même si j'ai eu d'autres BD comme La boîte à musique, le tome 4 forcément, mais bon c'est la boîte à musique, je vais pas dire que tout le monde connaît, mais bon c'est vraiment la BD pour moi coup de cœur. Tous les ans c'est ma BD coup de cœur, donc voilà. Maintenant il y a Sorceline aussi qui est toujours BD coup de cœur, mais bon c'est des BD qu'on voit encore bien sur d'autres... dans d'autres vidéos, donc celle-là c'est plutôt une BD qui n'a jamais été vue, ou très peu. Donc sinon, à part ça, j'ai lu au total environ 122 livres. Je dis environ parce qu'au fait, cette année, il y a eu un moment où j'ai pas vraiment noté, c'est surtout les BD. Je les ai pas vraiment notés sur Booknote, parce que bon, moi je suis beaucoup sur Booknote. Maintenant, même si je suis quand même aussi sur Livre Addict et sur Babelio, mais c'est là que je mets que tout où est ma pile à lire et toute ma pile envie, ma wishlist, elle est obligatoirement sur Booknote. Parce que j'ai pas envie de remettre tout sur Babelio, ça va me prendre une plombe. Si je dois remettre tous mes livres, toute ma pile à lire sur Babelio, je vais en avoir pour toute une journée. Hein. Donc non, ici ça a été fait, c'est fait au jour le jour, autant en temps et en heure sur Booknote. Donc je garde Booknote quand même comme référence pour tout ce qui est pile à lire et envie. Maintenant, c'est vrai que je mets quand même mes avis aussi bien sur les 3 sites automatiquement ainsi que sur Instagram, hein, comme toujours, donc voilà. J'ai lu environ 45 BD, forcément, vu que j'ai des BD que je vous ai pas mis. Donc ça veut dire que j'en lis au moins une par semaine. C'est plus ou moins la tape. Vu que j'en prends souvent 3-4 à la bibliothèque en plus tous les 15 jours, donc c'est ça, je lis quand même plus ou moins une BD une BD par semaine. J'ai lu 13 mangas, ce qui est très peu, ça me semble peu, mais bon voilà. Et j'ai eu 15 audios, donc ça veut dire que j'en lis au moins un par mois, un peu plus de un par mois, donc c'est plus ou moins la tape en effet de plus ou moins ce que je lis en audio, donc voilà. Alors j'ai eu mes 8 coups de cœur, je vais vous les présenter. Alors, ben, le tout premier que j'ai eu de l'année, c'était Nevermore, le tome 2, le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. C'est une suite, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais je me souviens, parce que forcément j'ai lu en janvier, c'est-à-dire il y a un an, j'ai un peu oublié. Donc quand le 3e tome va devoir sortir, je vais devoir lire un résumé spoliant, parce que franchement, j'ai un peu oublié l'histoire. Hein. Mais je me souviens que j'avais super accroché, que l'univers de Nevermore est toujours super bien décrit, super bien fait. On a de la sorcellerie, on a donc de la magie, enfin bref, moi j'aime vraiment bien. On est donc au suite en Morrigan qui ici, ben, elle doit aller rentrer dans l'école, donc du coup, elle va apprendre à se servir de son pouvoir, même si elle sait pas exactement ce que c'est. Et donc, et ils ont peur surtout qu'elle devienne le Wanderer, donc voilà. Mais bon. Donc ici c'était surtout ça, mais à part ça, moi j'ai vraiment adoré. Moi je sais que c'était un de mes coups de cœur.
Ensuite, mon deuxième coup de cœur de l'année, ça a été Train d'enfer pour Ange Rouge, et ensuite Deuil de miel, qui sont les 2 premiers tomes de la saga Franck Charcot de Franck Tillier, donc ici aux éditions Pocket, donc c'est les 2 premiers tomes. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Franchement, je les ai lus quasi les uns à la suite des autres. Comme j'étais pas encore sur Booktube à cette époque-là, ben, vous n'avez pas eu mes avis, mais franchement, le premier tome, il parle donc, on apprend que Franck Charcot, en fait, a perdu sa fille et sa femme lors d'un accident, je pense, si je me souviens bien. Sauf que je pense que sa femme est toujours en vie. Je sais plus, tiens, maintenant. Non, elles sont mortes toutes les deux. Et non. Non, sa femme est toujours en vie, mais alors elle est dans un état catatonique, je pense. J'ai déjà oublié. Enfin bref. Donc du coup, il est très torturé, et en même temps, il rencontre donc dans le premier un tueur en série qui est complètement à la masse, dans le sens qu'il garde ses victimes pendant plusieurs semaines et les accroche dans des positions un peu bizarres. Quand j'y accroche, c'est réellement accroche. Hein. Enfin bref, c'était certaines scènes assez difficiles, je trouve, donc âme sensible, s'abstenir. Maintenant, ça ne dure jamais que 1 ou 2 pages grand maximum. C'est ça qui est bien, c'est que chez Franck Tillier, il va pas dans le gore complètement, il y va, mais c'est du soft quand même, comparé à d'autres qui vont pendant 15 pages décrire tout le bazar, ben, voilà. Ici, non, moi je trouve que ça passe encore. Deuil de miel, par contre, ça part dans une autre histoire ici, par rapport aux insectes, encore des insectes. Donc ici, ça va être par rapport au paludisme. Donc c'est un jeune homme ou une jeune femme, je ne sais plus maintenant. Enfin bref, le tueur en série au fait fait des expériences par rapport au paludisme, et donc voilà, c'était assez intéressant. J'ai vraiment bien apprécié parce que c'est ça qui est bien aussi dans Franck Tillier, c'est qu'il y a toujours une petite base scientifique et qui nous en apprend beaucoup plus sur certaines choses comme certaines maladies. Ici par exemple le paludisme, je ne savais pas du tout comment, enfin si, je savais que c'était par rapport à la mouchette, mais voilà, je ne connaissais pas plus. Et bien ici c'est un peu plus intéressant parce qu'on en apprend un peu plus sur cette maladie un peu particulière. Donc ça franchement c'était mon deuxième coup de cœur de la, enfin mes deux, parce que je compte en un, mais il y a 2 livres, coup de cœur bien sûr de l'année. Je recommande, rien à faire, Franck Tillier, moi, c'est the auteur, best-seller, enfin bref. En même temps, je vais vous parler maintenant de Fracture, parce que La forêt des ombres, j'ai apprécié, mais c'était pas un coup de cœur. Par contre, Fracture, je vous en ai déjà parlé, des, euh, dissociation de personnalité, super génial. Donc ici, on suivait plusieurs protagonistes, dont Alice, qui croit que sa jumelle est décédée, mais qui, enfin voilà, on verra bien, et que elle va voir un psy pour savoir, pour s'en sortir, parce qu'elle fait des absences. Ce psychiatre est aussi lui-même une âme écorchée parce qu'il a perdu aussi sa femme et sa fille lors d'un accident de voiture. Il y a aussi une assistante sociale qu'on suit parce qu'elle a retrouvé un catatonique dans un abribus, donc ils vont tous à un moment ou à un autre se retrouver dans le même hôpital, vu que ça se passe dans le même hôpital. Donc voilà, tout va s'enchaîner, et jusqu'à la fin, on ne sait rien. Enfin, on soupçonne, mais franchement, même à la fin, j'étais pas... non, j'ai encore eu des découvertes. Donc voilà. Encore un. Bon là, c'est un tome bien à part de Charcot et de Lucienne Ebel. C'est vraiment en one shot, donc c'est génial. Moi, franchement, j'ai vraiment adoré, mais plus au point. Enfin voilà. Ensuite, un livre complètement différent. C'est plutôt un documentaire. C'est la sagesse des loups, je vais y arriver, de Elie H. Radinger. Cette édition, elle vient de chez Belgique Loisirs, enfin France Loisirs. Je suis une fan de loups, donc forcément, il a fallu que je le lise. Ce petit livre nous en apprend au fait sur réellement comment entre le loup et l'humain, au fait, il n'y a pas vraiment de différence.
que l'on est, comment dire, qu'on vit au fait un peu de la même manière, c'est-à-dire que les loups vivent en meute, qu'ils ont un fort sentiment de famille, qui se préservent énormément, et voilà, enfin bref, moi j'ai vraiment adoré, tout simplement, j'ai adoré. Et alors, il y a dedans des superbes photos de loups. Donc ici, au fait, c'est la Ellie Hadinger, au fait, a écrit surtout ce livre en Amérique, mais pas que. Mais elle a surtout été les voir, parce qu'elle a réussi à les voir de près comment ça s'appelle, dans le parc comment le parc où il y a la montagne, le volcan endormi, j'avais oublié. Enfin bref, mais il n'est pas noté là, donc Yellowstone, voilà, le parc Yellowstone. Donc elle les a surtout suivis là, et elle a suivi pendant plusieurs années la même meute, et voir un peu comment ils agissaient avec même d'autres meutes, parce que là-bas à Yellowstone il y a plusieurs meutes, donc voilà. Et elle en a suivi aussi en Europe, donc c'était bien. Moi franchement j'ai vraiment je le conseille à tout le monde, de ceux qui aiment les loups, parce que c'est génial, voilà, tout simplement. Ensuite, les derniers coups de cœur que vous connaissez, que j'ai déjà parlé en long, en large et en carré. Bah quand même, Midnight Sun, ça a quand même été un petit coup de cœur, même si bon, il y a quelques longueurs, mais j'ai quand même adoré, il n'y a rien à faire, savoir ce que pensait Edward par rapport à Bella et tout, bah ça a été ça a été génial, ça a été super bien écrit, retourner dans l'univers de Twilight, j'ai plus qu'adoré. D'ailleurs c'est bien simple, je suis toujours en train de relire la saga éponyme, donc Twilight. Ici, je suis même au tome 3. Je vais commencer le tome 4 en livre audio ce mois-ci, donc voilà. Franchement, je suis une big fan. Ensuite, il y a eu aussi, bien sûr, Les Sorcières de Peddle. Donc ça, c'était le dernier tome, donc de Stacy Hall, aux éditions Michel Lafon. Que dire sur ce livre, si ce n'est qu'il était génial, parce qu'on en apprend énormément sur ce qui s'est passé à Pendle en 1612. À cette époque-là, être une femme, c'était pas le plus beau des cadeaux, hein, vu qu'on était considérés comme de la basse besogne, enfin bref, comme des êtres inférieurs, et que si on en connaissait suffisamment sur l'herboristerie et les plantes, eh bien directement on était considérés comme des sorcières. Si on parlait un peu trop qu'on jetait soi-disant un peu des sorts, ou qu'on était un peu trop méchante, ou qu'on vivait seule, eh ben direct, c'était considéré comme sorcière, donc voilà. Moi j'ai adoré, même si il ne se passe pas grand chose dans ce livre, parce que franchement, réellement, ça ne parle que de Alice et du fait qu'elle veut avoir son enfant, et de... Non, pas de Alice, de Fleetwood qui veut avoir son enfant, et que c'est Alice qui va essayer de l'aider, qui va être considérée aussi comme une sorcière, donc voilà. Franchement, moi j'ai adoré, c'est génial comme livre, enfin bref. Je le conseille, si vous voulez mon avis complémentaire, regardez dans mon ancienne vidéo, je ne sais plus c'était laquelle, enfin, mon point lecture de décembre, il y est direct. Ensuite, il y a eu Les délices de Tokyo de Durian Sukigawa, c'est ça, Sukigawa, que je n'ai plus parce que je l'avais acheté, enfin loué en bibliothèque. J'ai adoré ce livre dans le sens où on parle d'amitié entre une vieille femme et un jeune homme qui s'amusait à faire des... Ah, j'ai oublié le nom. Des pâtisseries chinoises, enfin japonaises, je sais plus maintenant du coup ça s'appelle comment, j'ai oublié, enfin bref, et en même temps on parle aussi d'une maladie qui est très peu connue, qui est la lèpre, donc voilà. Au tout début on n'en parle pas, hein, c'est vraiment à la fin qu'on en apprend énormément sur cette maladie. J'ai vraiment adoré ce livre. Même chose, si vous voulez en savoir plus, c'est dans un de mes points lecture. Je pense que c'était septembre, un des tout premiers.
de mes points lecture que j'ai fait cette année, enfin l'année dernière. Donc voilà. À part ça, ben, le dernier point lecture, le dernier coup de cœur que j'ai eu, ça a été Sherlock Holmes, le ticket gagnant, dans la tête de Sherlock Holmes, le ticket gagnant, le tome 1. J'ai adoré cette BD, donc elle est de Cyril Hirion et Benoît Dahan, audition Ankama. Alors déjà, rien que la couve, hein, voilà. Et alors, les planches, elles sont d'une beauté exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on est réellement dans la tête de Sherlock Holmes. On voit ce qu'il en pense, comment il fait son raisonnement. Enfin bref, c'est génial. J'avais lu ce tome, donc ce tome, je pense, est sorti en 2019. J'espère avoir le tome 2 incessamment sous peu, parce que c'est quand même depuis 2019. Bon, maintenant, c'est qu'une BD, donc ça peut se relire. Donc c'était l'histoire donc d'un ticket gagnant. Donc c'était un homme au fait qui s'est retrouvé dans la rue. Je sais plus quand ça se passe, hein, mais bon, c'est voilà, début 1800, début 1900, un truc comme ça. Et donc du coup, une personnalité se retrouve dans la rue complètement, entre guillemets, déshabillée, et elle sait pas où elle a été, elle sait qu'elle est allée voir un spectacle, et puis ensuite elle ne se rappelle plus de rien, mais en même temps il est découvert à côté d'une femme qui est morte, enfin bref, et du coup bah, s'enchaîne une histoire avec Sherlock Holmes qui est appelé à la rescousse, et voilà. Moi franchement j'ai adoré, c'est surtout l'histoire, mais surtout les dessins que j'ai super bien accrochés. C'est une BD qu'on a vue un peu sur Insta, mais sans plus, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, sur Booktube, j'en ai vu un peu. Sur Booksta aussi, mais sans plus. Maintenant, je ne suis pas tous les comptes non plus, donc peut-être que dans des comptes un peu plus connus, voilà. Je ne suis pas tous les comptes super connus. Hein. Je choisis certains comptes, hein, parce que bon, moi, avoir des avis toujours, oui, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et qu'au fait, voilà. Donc, voilà. À part ça, ben, j'ai plus rien à vous présenter. J'espère que ce point lecture vous a plu, que ce bilan lecture était intéressant, que dans ces lectures, il y en a peut-être que vous avez lu, que vous avez aimé ou pas. Enfin, dites-moi ce qui vous intéresse ou pas. Enfin, dites-moi en commentaire un peu tout ce qui pourrait être intéressant. Si vous avez des suggestions par rapport à des vidéos aussi, ou voilà, enfin bref. Sinon, je vous souhaite toujours une bonne une bonne année 2021, une bonne journée, et à bientôt. Salut!